Aujourd'hui, pour cette troisième rencontre, nous achevons la première étape de notre parcours. Un petit retour en arrière peut-être. La première épître de Pierre nous a dit la continuité de l'histoire du salut. L'Esprit Saint, qui est celui du Christ, dit son auteur, anime déjà les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous a entraînés dans la grande histoire des croyants depuis Abel. C'est la foi qui unifie l'histoire. Cette longue énumération est un appel à l'endurance et à l'espérance pour les baptisés. Enfin, les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains nous ont donné un autre écho, celui de la tristesse de Paul que tous ses frères juifs ne soient pas entrés dans la foi au Seigneur ressuscité d'entre les morts. Pourquoi, jusque à quand cela va-t-il durer? Paul s'est invité lui-même et nous à sa suite à faire confiance à la façon dont Dieu agit dans l'histoire, parfois bien difficile à comprendre. Cette confiance qui requiert l'obéissance de la foi, dont la lettre aux Romains parlait au chapitre 1. Le chapitre 11 dit très clairement « Dieu n'a pas retiré son alliance ni ses promesses au peuple juif, car ses dons sont irrévocables. » Alors, que les chrétiens venus du paganisme n'aillent pas faire les malins. Ils sont là par pure grâce, avec mission d'annoncer l'Évangile et sûrement pas de s'en glorifier. À l'époque de la rédaction de nos textes, au 1er siècle, de plus en plus de chrétiens viennent du paganisme, des nations, ethnoi, nations en grec. On parle donc des ethnico-chrétiens. Les chrétiens venant du judaïsme sont pourtant encore très nombreux. Dans les communautés, les relations sont assez complexes et la 4e partie de l'Épître aux Romains nous dit « Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis ». Il faut maintenant explorer un autre texte venant de l'Épître aux Éphésiens. Concernant la date, l'auteur, les destinataires de cette lettre, les documents joints donnent quelques éléments. De même le texte. Nous lisons au chapitre 2, les versets 11 à 22. Juste avant, l'auteur a insisté sur le don gratuit de Dieu. Je vous lis. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous, c'est-à-dire nous, chrétiens venant du paganisme ou venant du judaïsme. » Regardons plus précisément maintenant les versets 11 à 22. Ces versets forment une unité littéraire. On trouve le vocable « vous » au verset 11, donc au début, et à la fin au verset 19-22. Entre les deux, le sujet principal est le Christ. Donc, les versets 11 à 13 d'une part, 19 à 22 d'autre part, se répondent. Et nous passons d'un vocabulaire de séparation entre deux groupes à un vocabulaire, à un langage d'unité. L'auteur s'adresse d'abord aux ethnico-chrétiens en les désignant de non-circoncis. C'est ainsi que les Juifs désignaient les nations païennes. Mais très vite, Paul insiste sur des différences religieuses entre Juifs et païens. Païens qui sont sans prophète, sans alliance, sans l'espérance d'un Messie juste qui sauve toute l'humanité. Il y a des différences profondes entre la vie du peuple de l'Alliance et les autres nations. Mais au verset 13, un changement intervient. « Voici qu'à présent, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous comprenez, les nations, vous êtes devenus proches grâce au sang du Christ. » Il y a un lieu où l'unité, où la paix est donnée, c'est le corps du Christ. Comme dans les textes que nous avons vus dans les 2 premières rencontres, notons que Paul ne parle pas d'un peuple. Ce serait ambigu, car Israël est toujours peuple de Dieu, et l'Église ne s'y substitue pas. Il préfère le langage d'un corps. Dans le monde hellénistique, l'image du corps disait une réalité sociale.
Le verset fait référence à un texte d'Isaïe, au chapitre 57, verset 19, « La paix comme une guérison ». Vous regarderez les citations dans les documents joints. Cette unité entre circoncis et non circoncis, Paul en parle comme d'un homme nouveau, d'une création nouvelle. Les versets 14-18 précisent « Le Christ est paix. Le Christ en lui-même est la paix. Par sa présence dans le corps ecclésial, la paix est là, toujours disponible. » C'est aussi l'image qu'emploie Paul de la clé de voûte qui fait tenir tout l'ensemble. En sa chair, c'est-à-dire en sa personne. Alors, bien sûr, il y a des expressions qui sont très difficiles à comprendre. Ainsi, il a détruit le mur qui séparait juifs et païens, la loi et ses préceptes. Vous imaginez qu'on s'est beaucoup interrogé sur le sens de l'expression « mur ». S'agit-il du mur qui, dans le temple de Jérusalem, séparait le parvis des païens, le parvis des nations, du parvis d'Israël? Mais ce serait assez anachronique à l'époque de la lettre où le temple a disparu, a été détruit en 70. Notons que dans le judaïsme rabbinique, on parle des préceptes comme une clôture, comme d'une protection du peuple choisi, une sorte de garde-fou finalement. Mais la haine est un terme bien plus fort que tout cela. Alors acceptons une lecture plus littéraire qui met en valeur l'opposition entre la paix donnée par le Christ et la séparation, l'isolement des uns et des autres. Vous le savez, le texte biblique n'a pas peur des paradoxes, ni d'un langage qu'on peut dire un peu excessif. Cette paix, elle est le fruit de la croix, c'est-à-dire du don que le Christ fait de sa vie, et c'est excessif là aussi. Il est utile de répéter au passage ce qu'affirme Matthieu 5, 17 et l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 4, que le Christ est venu accomplir la loi et non l'abolir. C'est-à-dire que par le don de l'Esprit Saint, il devient possible de faire les deux commandements qui n'en font qu'un seul, aimer Dieu et son prochain. Et c'est cela l'unité. Par lui, nous avons en effet tous deux, en un seul esprit, libre accès auprès du Père. C'est le verset 16. Il y a bien deux groupes dans le corps du Christ, mais les uns et les autres ont accès au Père par le Fils bien-aimé. Par Christ, les deux sont devenus fils. Lisez le chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens. Ainsi donc, continue l'apôtre, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu. Par le Christ, non-circoncis et circoncis sont de la même famille, disons frères. Ils sont tous deux appelés à vivre de l'amour de Dieu. Lisez la suite de la lettre. Attention, quand Paul parle de citoyens, il faut l'entendre comme au 1er siècle, c'est-à-dire disant plus un mode de vie, une culture qu'une appartenance politique. Ainsi, pour comprendre, les juifs de la diaspora sont dits juifs, Iudaioi, alors qu'ils sont bien loin de la Judée. Mais c'est la même loi, les mêmes préceptes qui régissent les juifs de Judée et ceux de toute la Méditerranée. Dans l'unité donnée, le « ensemble » présent dans le texte grec, vous verrez la traduction, il y a bien quelque chose de neuf, d'inédit. Et c'est une transformation de la situation de l'humanité, aussi neuf que la création elle-même. Par le Fils unique, l'homme se rapproche de l'image et de la ressemblance de Dieu, voulue par Dieu dès le commencement. Vous venez d'entendre que la lettre parle de saint. Et souvent, nous n'osons pas croire à cette dénomination. Nous nous en trouvons indignes. Pourtant,
C'est bien ainsi que les épîtres nomment les baptisés. Pas pour leur mérite, mais parce que Dieu les a rendus saints par le baptême. Si l'Église nous donne aujourd'hui à lire les textes que nous venons de parcourir, c'est qu'ils sont toujours actuels et qu'ils ont quelque chose à nous dire. Bien sûr, ils diront quelque chose sur telle ou telle situation difficile que nous traversons dans nos communautés, ou bien entre églises séparées. De plus, c'est vrai que les chrétiens venant du judaïsme sont nettement moins nombreux que ceux qui viennent des nations. C'est d'ailleurs proportionnel aux deux groupes dans l'humanité. Mais le souci porté par Paul, et plus largement par le Nouveau Testament, ne peut se limiter à une logique comptable. La présence dans le corps du Christ de ceux qui étaient loin et de ceux qui étaient proches, venant du judaïsme ou des nations, doit toujours être réfléchie aujourd'hui. Ce n'est pas anodin. Les chrétiens, majoritairement venus du paganisme, ont à accueillir ce que représente pour un juif, une juive, d'être baptisé. Un accomplissement sans doute, mais aussi peut-être cette souffrance dont parlait Paul dans l'Épître aux Romains. Quant à la persistance et du peuple juif et de l'Église, les deux dans leur diversité interne, cette persistance non plus n'est pas anodine. Le Nouveau Testament nous oblige à y reconnaître une volonté de Dieu agissant dans l'histoire. Il nous oblige à prendre au sérieux l'histoire du salut. Alors, les chrétiens, d'où qu'ils viennent, sont intimement liés à l'Israël biblique. Mais plus encore, les deux peuples ont à cheminer dans le mystère de leur coexistence, au service de cette miséricorde qui leur est confiée également. Je vous invite à consulter les textes de référence proposés par le service des relations avec le judaïsme, et tout particulièrement ce que disent certains responsables juifs dont les écrits fort intéressants sont moins connus que ceux des papes. La prochaine fois, nous nous interrogerons sur la question du choix qui a été fait pour constituer ce qu'on appelle le canon des Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Au revoir.